Ah, bonjour Sandra. Hello Jessica, tu vas bien? Oui, je vais super bien. Et toi, comment vas-tu? Ça va, je te remercie. C'est le calme avant les vacances. Bientôt ce sont les vacances scolaires, ça va pas être la même à la maison. C'est à partir d'aujourd'hui? Ce soir, ouais. D'accord, ok. Donc voilà. Eh bien Sandra, aujourd'hui on est réunis pour parler, échanger au sujet du harcèlement des enfants, principalement. Avec plaisir. C'est intéressant, c'est un sujet super intéressant. Mais avant ça, tu vas te présenter, Oui, avec grand me plaisir. dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais. Oui, eh bien, je m'appelle Jessica Roquet, j'ai 43 ans. Je suis l'heureuse maman de deux adolescents de 14 ans et demi et 17 ans et demi. Et je suis mariée depuis plus de 18 ans maintenant. J'habite en Belgique et j'ai toujours été fascinée, intriguée par le potentiel des enfants et l'épanouissement de ceux-ci. Et de par mon parcours de vie, je suis l'aînée de quatre enfants et il y avait une grande différence avec mes petits frères, donc j'ai été amenée à m'occuper d'eux, etc. Et donc, voilà, j'ai aussi vécu mes challenges pendant l'enfance et je me suis questionnée sur comment moi, j'aurais envie d'accompagner mes enfants quand j'en aurais. Il y avait des choses que je n'avais pas envie de reproduire, etc. Et donc, du coup, je me suis formée à cet accompagnement. Je me suis formée, entre guillemets, à découvrir le mode d'emploi de fonctionnement des enfants si on voulait leur offrir un haut niveau d'épanouissement et à travailler effectivement sur devenir une adulte de plus en plus épanouie et heureuse, parce que je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant. Et donc, du coup, moi, j'accompagne aujourd'hui les mamans qui souhaitent offrir un haut niveau d'épanouissement à leurs enfants sans transmettre les clés, sans transmettre Les blessures. les blessures de leur enfance et sans s'oublier elle-même aussi, parce que on n'est pas que maman. Et donc, du coup, j'ai un programme d'accompagnement pour leur donner toutes ces clés et de pouvoir les accompagner de A à Z pour offrir l'accompagnement qu'elles souhaitent offrir. Ouais, c'est magnifique parce que du coup, quand les enfants ont les bonnes bases, et ben, effectivement, ils deviennent des adultes heureux. Et quand on a des carences dans l'enfance, c'est difficile à rattraper après, quand une fois qu'on est adulte, d'aller rechercher, enfin, d'aller travailler sur des bases qu'on n'a pas eues finalement. C'est Donc ça. Et puis, c'est un chouette programme. en connaissant justement les besoins fondamentaux, comment y répondre, comment est-ce que nos besoins fondamentaux aussi ont été répondus dans notre enfance et donc du coup comprendre pourquoi on fonctionne comme on fonctionne et pourquoi on est qui on est aujourd'hui. Et bien, Mm. on va pouvoir, en ayant ces bases-là, plutôt que l'enfant devenu adolescent, jeune adulte, doit faire un travail pour se réparer, eh bien, il Ouais, va c'est ça. pouvoir déjà croître. Parce qu'aujourd'hui, bien souvent, on doit commencer par se réparer, se Mm. donner ce qu'on avait envie de recevoir et réparer les blessures, les traumatismes, et puis commencer seulement à vivre. Et donc là, ben, on a peut-être alors déjà 30, 40, 45 ans. Et si on peut faire ça beaucoup plus vite et gagner du temps et ne pas avoir à se réparer, eh ben, c'est tout gagné. En tout cas, c'est mon objectif. Oui, clairement, bien sûr. Et donc, tu veux nous parler du harcèlement aujourd'hui. Pourquoi ce thème? Oui, je voudrais parler du harcèlement aujourd'hui parce que ben, il y a près de 700 000 enfants qui en sont victimes pour déjà ne fût-ce que la France. Et donc, ça fait un enfant sur 8 à l'école qui vit du harcèlement et que ben, au niveau du taux mondial, on est sur plus ou moins 12 millions d'enfants scolarisés, on est à 1,5 million de victimes. Et donc, c'est Oh pour là là. moi important d'en parler et important de donner des outils, des pistes Mm. aux parents, aux éducants, parce qu'il y a aussi des personnes qui n'ont pas nécessairement d'enfants, mais qui sont éducateurs, qui gardent des enfants, qui sont en contact avec des enfants, donc qui sont aussi, malgré eux, des éducants. Et, et qui peuvent le voir peut-être et le déceler peut-être aussi. Oui. Mm. Donc, c'est quoi le harcèlement?
Ben, le harcèlement, c'est agir de façon autoritaire, agressive, malveillante, insistante et de manière répétée à l'égard d'une personne dans le but d'obtenir ou d'avoir certaines choses, d'avoir un pouvoir sur elle ou de l'intimider. Voilà, en tout cas, d'obtenir son attention, d'obtenir quelque chose de sa part, mais de manière forcée. Mmh. Et ce comportement est susceptible d'altérer la santé physique, la santé mentale, Bien sûr. de créer un sentiment d'insécurité et d'affaiblir la personne qui en est victime. Ouais, clairement. Ouais. Alors on le sait pas toujours, hein, si un enfant est harcelé, même souvent on le sait pas d'ailleurs. Mhm. Quels sont les signes qui peuvent nous alerter chez un enfant victime de harcèlement? Bah, un enfant victime de harcèlement, il va, dans un premier temps, il peut manifester des symptômes de stress. Donc, par exemple, il y a des enfants qui étaient propres, etc., et puis que d'un coup, ils commencent à faire pipi ou etc., et bien ça, c'est des sentiments de stress, Mmh. de panique Mmh. aussi, parce que refaire pipi au lit, c'est vraiment, c'est pire que le stress, c'est de la panique. Mmh. Ils vont être peut-être plus nerveux aussi et surtout beaucoup plus irritables. Ils vont plus rien supporter parce qu'ils supportent déjà de trop. Ils encaissent déjà en ayant peur de la situation à l'école sans être avec leurs parents. Ils vont être plus anxieux. On va voir peut-être des résultats scolaires qui vont chuter. Ils vont peut-être avoir des problèmes aussi de digestion. Ils vont mal digérer. Ils vont avoir des maux de ventre, mal à l'estomac, etc. Des difficultés de concentration. On va les voir qu'ils sont plus éteints, ils sont repliés sur eux-mêmes, ils ne Mmh. rigolent plus comme avant, etc. Ils sont plus les mêmes, on le voit. Pourquoi à ton avis les enfants, enfin c'est un peu normal, mais pourquoi ils n'en parlent pas? Pourquoi est-ce que, tu vois, on ne le sait pas forcément et qu'il faut le déceler chez l'enfant et qu'ils en parlent pas? Parce qu'ils sont intimidés par le harceleur ou parce que Mais ils peuvent être intimidés par le harceleur, ils peuvent aussi être menacés que s'ils en parlent, ben, que ça va être pire pour eux et que ça va être leur mmh, fête. Euh, et parfois aussi, un enfant va se sentir coupable de se sentir harcelé. Ça peut arriver aussi. oui, Et, et parfois, il peut aussi ne pas être conscient que c'est un comportement qui n'est pas normal. OK. Et donc, c'est pour ça que, ben, comme toujours, c'est la communication tout le temps à la maison. Et une des phrases que j'aimerais vraiment transmettre aux parents, enfin, ce n'est pas une, c'est deux phrases, parce que moi, j'ai manqué de passer à côté de cela sans connaître cette phrase. Et c'est mon formateur à l'époque qui m'avait dit, j'avais demandé pourquoi j'étais passée à côté de ça, moi qui demandais toujours à mes enfants, ça a été mon chéri à l'école. Et oui, mais ce n'était pas suffisant comme question parce que ça a été mon chéri à l'école. Juste à la sortie de l'école, lui, ben, c'est dans l'heure qui vient de passer, oui, ça a été. Mais c'est Mmh. pas nécessairement, il ne va pas faire sa réflexion sur toute la journée. Et donc, les questions importantes à poser, c'est qu'est-ce que tu as le plus aimé aujourd'hui à l'école? Comme ça, on ouvre le tiroir des choses qu'on a le plus aimées. Et qu'est-ce que tu as le moins bien aimé aujourd'hui à l'école? Et s'il y a des Ah! choses moins bien aimées, eh ben, l'enfant va ouvrir le tiroir des choses qui n'étaient pas chouettes. Et il va en parler. Intéressant. Ouais. Et souvent, on dit, ça a été mon chéri à l'école, ou ça a été ma chérie à l'école aujourd'hui. Oui, ou C'était qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? bien. Voilà, ouais, Mais qu'est-ce que tu ouais, as le mieux aimé aujourd'hui à l'école? ouais, Qu'est-ce que tu as le moins bien aimé aujourd'hui à l'école? Waouh! Là, on va avoir ouais. de meilleures réponses, vraiment. Tiens, je vais tester ce soir, enfin tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les mamans à l'école souvent me téléphonaient chez moi parce que j'avais toujours les informations de ce qui s'était passé à l'école ou l'autre, parce que parfois, ils étaient même dans ce qu'ils n'avaient pas aimé. Moi, j'ai mon copain, il s'est fait gronder, etc. Et donc, c'était même pas nécessairement par rapport à eux, mais c'était des inquiétudes, de l'empathie qu'ils avaient eue pour l'autre, quoi. Mmh. Et c'est comme ça aussi qu'on a pu aider un petit garçon, un autre petit garçon qui se faisait harceler, parce que du coup, j'ai pu prévenir la maman. Mmh. Ouais, c'est très important. C'est bien, ouais.
Hem, Quelles peuvent être les raisons qui font qu'un enfant, pourrait potentiellement vivre du harcèlement? Il y a plusieurs raisons et il y a des raisons aussi qui sont opposées les unes aux autres. Euh, mais c'est potentiellement déjà de base un enfant qui a pas confiance en lui, un enfant qui a une faible estime de lui-même, un enfant qui est déjà habitué à être dans la soumission, dans la dépendance, par le comportement inconscient que l'on peut avoir avec lui, parce que le harcèlement va prendre quand même souvent racine à la maison. Euh, Aussi, j'ai déjà eu en rendez-vous des enfants qui n'avaient jamais vécu de forme de harcèlement, pas de forme de harcèlement, mais qui n'avaient jamais vécu de forme d'agressivité à la maison parce que la maman est là pour s'en occuper et quand la maman n'est pas là, il va chez les grands-parents super aimants, on fait plein de choses avec lui, donc il n'a pas eu l'habitude de devoir prendre sa place, on lui a toujours donné sa place et il n'est pas habitué à des formes de harcèlement ou d'agressivité et donc il peut se sentir heurté plus facilement. Et Oui. aussi, il peut être victime de jalousie inconsciente de la part des autres parce qu'il est arrivé souvent qu'un enfant voulait être en amitié avec cet enfant qui paraît si bien dans ses baskets, si bien dans sa peau, si joyeux, etc. Et un autre qui ne se sent pas si bien, qui aimerait lui aussi vivre ça. Il a envie d'être copain avec cet enfant, mais il va le manifester de manière maladroite, en l'agressant, en essayant d'attirer son attention, en prenant le jouet, par exemple, avec lequel il est en train de jouer, etc., pour le secouer, pour attirer son attention sur lui. Et c'est arrivé ensuite que les parents parlent ensemble et puis qu'on se rend compte qu'au fait, l'enfant avait simplement envie de devenir copain avec et puis ils jouent ensemble au final et puis deviennent les meilleurs copains du monde. Ça peut aussi arriver, hein. Ce n'est pas toujours que des situations catastrophiques Oui, oui. non plus, mais ce qui va être important, c'est de réagir tout de suite. Mais euh, ce qui va se passer aussi, et ça c'est sur un plan un peu plus subtil, c'est qu'un enfant qui n'est pas habitué à se défendre, à se respecter, à dire de vrais oui, de vrais non, à poser des repères, à poser des limites, S'affirmer. à s'affirmer, eh Mmh. bien, la vie va lui proposer une expérience pour lui apprendre à s'affirmer. Et jusqu'à ce qu'elle puisse le faire, jusqu'à ce que ce soit trop, jusqu'à ce que la compréhension soit faite, parce que la vie est toujours bienveillante et elle nous pousse toujours à croître et à grandir, et les enfants aussi. Et donc un enfant qui ne s'affirme pas, eh bien, il va avoir des opportunités, des occasions pour s'affirmer, pour dire, parce que qu'est-ce qui permet à un harceleur d'opérer? C'est le fait que l'autre ne sache pas dire non. C'est le Oui, fait que l'autre n'ait pas de limite et oui, ne pose pas une ses possibilité, limites, oui. c'est ça, Mmh. possibilité d'intrusion, euh, voilà, de non-respect de son intégrité. Donc, Ça, c'est aussi aux parents, je pense, d'y travailler. oui, c'est ça. Et alors, quand tu me disais ça, il y a aussi une idée qui me vient, que j'ai déjà eu le cas, c'est des fois, euh, la posture, si c'est plus quand c'est les filles qui sont harcelées, la maman a une posture de dépendance dans le couple et la façon dont elle a de se comporter et de prendre sa place dans le couple est une posture de soumission, une posture de moins sachante que le papa, etc. Elle se rabaisse déjà un petit peu elle-même. Et du coup, la façon dont le père va traiter aussi
la mère, l'enfant, si c'est une fille, qui va s'identifier à la femme, eh bien, va elle aussi peut-être parfois adopter une posture où ben, c'est normal que l'autre ait un peu de pouvoir sur nous, c'est normal que l'autre nous dise ce qu'on a à faire, c'est normal que l'autre nous dise non, c'est comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça, t'as pas bien fait ça, t'as fait ça, maintenant tu fais ça comme ça. Euh, voilà, qu'est-ce que tu as encore fait, c'est n'importe quoi. Voilà, des situations de rabaissement inconsciente ou de contrôle ou de manipulation. Tu as été où, tu faisais quoi, voilà. Mmh. Et ça arrive très souvent, très souvent. J'ai beaucoup de... OK. On confond euh, dans le couple la, 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 la possessivité et l'amour, qui sont deux choses différentes. Et donc, dans l'un, le contrôle excessif. Donc, il y a l'image aussi. Qu'est-ce que l'enfant vit à la maison? Comment est-ce que aussi ses parents se comportent avec lui? Et avec le garçon, du coup, est-ce que c'est plus l'image du père qui va lui permettre de s'affirmer plus ou est-ce qu'il y a aussi, Mais une corrélation? il y a aussi des mères castratrices. Hein, il y a aussi des mères castratrices, aussi bien avec les filles qu'avec les garçons. Inconsciemment, on nous dit, quand on nous Ça veut parle dire quoi? d'éducation, Ouais. moi j'ai horreur de ce mot-là, éducation, on n'a pas besoin d'éduquer, hein, mon enfant, c'est pas un chien assis debout couché, non. J'éduque mon chien, mais je n'éduque pas mes enfants, j'accompagne et j'élève mes Élève, ouais. enfants, voilà, mais pas éducation. Et dans l'éducation, qu'est-ce qu'on te dit? Attention, hein, ne te laisse pas faire, hein, parce que si tu le laisses faire, il va te monter sur la tête. Hein. Donc, ça veut L'enfant? dire que, Ouais. oui, c'est ça. Mmh. Donc, du coup, on incite les parents à se dire, attention, il faut que tu Serre à la contrôles vis? ton enfant, sinon il va te marcher sur la tête. Et donc, on incite déjà un rapport de dominance, un rapport de force entre le parent et l'enfant, comme si l'enfant était un potentiel danger, euh, problème. Et or que c'est pas ça. C'est pas ça. Et donc, du coup, ben, Ça souvent, se construit très jeune finalement parce qu'au moment où ils sont vraiment, les enfants, c'est tout petit déjà qu'il faut, parce que c'est vers 2 ans justement, bah, je vis ça avec ma petite, qui est vraiment dans la confrontation et dans le non et cetera et hem et c'est vraiment tout petit déjà qu'il faut prendre ça en main parce que oui, parce c'est ça. que Et faut c'est pas même trop pas serrer la vis et prendre. en même temps, il faut quand même donner des repères à l'enfant pour dire: «Bah, voilà, tu peux pas faire tout ce que tu veux non plus, quoi». C'est ça, c'est ça. Ouais, Il faut montrer à l'enfant qu'il doit se respecter, mais que comme on vit aussi en en communauté. communauté, eh bien, il y a les respects de tous et de chacun. Les respects Mmh. de soi et les respects des autres qu'il faut aussi. Et puis, on vit en communauté. Il y en a un qui aime bien ça, l'autre qui n'aime pas ça. Et les enfants, évidemment, vont tester. Et puis comme tu dis, à cet âge, ils vont découvrir le non parce qu'ils vont être dans cette affirmation de soi, ils vont prendre conscience d'eux-mêmes, parce que bien souvent, quand on ne connaît pas le mode de fonctionnement des enfants, on pourrait demander à un enfant de moins d'1 an de partager, mais ce n'est même pas quelque chose qui est possible pour lui. Dans la conception de son cerveau, de la maturité de son être, etc., du développement de son être, il n'est même pas câblé pour pouvoir faire ça, dans le sens où il n'a même pas encore la conscience de lui-même. Il ne sait même pas encore qu'il existe en tant que personne individuelle, individualisée. Et donc, du coup, il ne sait pas c'est quoi partager. Mmh. Si on demande à un enfant avant l'âge de 4 ans, tu reviens dans 5 minutes, dans Oui, 5 minutes, tu reviens. Hein. Il il va te dire saura pas. oui, oui. Mais Mmh. dans 5 minutes, Il a dans pas de 50 notion de minutes, il temps. n'est toujours pas revenu parce Mmh. qu'il n'est pas encore dans la conception du Du temps. temps. Ce n'est pas une Mmh. capacité qui est déjà là, c'est pas possible. Mmh. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là. Et puis là où on va justement castrer un enfant, c'est qu'un enfant va vouloir s'affirmer, va vouloir découvrir les choses, va vouloir être dans la créativité, à des pulsions de vie et des pulsions de créativité, d'énergie, de cette envie puissante de vivre, de découvrir, et que le parent, parfois épuisé avec son travail, qui a couru partout, qui a fait plein de choses
contre son gré parce que il n'a pas envie de faire ce job, mais il croit qu'il n'a pas le choix, qu'il doit y aller le faire et qu'il va se prostituer dans un job qu'il n'a pas envie de faire pour de l'argent, eh bien, il ne va pas être en capacité de dire ah ben oui mon chéri, je vois que tu as un potentiel créatif aujourd'hui qui est là et qui pousse et donc du coup Oui, ils n'ont pas la patience, quoi. Ouais. non, on a juste envie de se reposer, machin, et maintenant, tu me fous la paix, tu me laisses tranquille, calme-toi un peu, t'es excité, si tu continues comme ça, tu vas aller au coin, ça suffit maintenant. Oups. Et donc, l'enfant est quelque part coupé dans son élan, ou tu fais toujours tout pour m'embêter, je t'ai demandé de rester tranquille, tu vois bien que je suis fatiguée. Mais un enfant ne peut pas comprendre ça, non? Il ne peut pas comprendre ça. Mm. Donc, Et donc, ça fait un peu le lien. Comment est-ce que nous, en tant que parents ou éducants, inconsciemment, donc le fait qu'on n'en ait pas connaissance, on offre la possibilité de harcèlement chez nos enfants? eh bien, comme je viens déjà de le dire, En castrant, ouais. en castrant l'enfant, en lui faisant croire que c'est lui qui a un problème, en le faisant comprendre que, parce que l'enfant, qu'est-ce qu'il va vivre là-dedans, même si ce n'est pas du tout l'intention qu'on a, et même si on aime beaucoup nos enfants, et, eh bien, on ne va pas pouvoir éviter ça. L'enfant va se dire, tel que je suis, qui je suis avec mon énergie, c'est un problème pour papa et maman. Et donc, si je veux être aimée, acceptée et appréciée telle que je suis, eh bien, je vais devoir être conforme à ce que papa et maman veulent que je sois, comment ils veulent que je réagisse, comment ils aiment que je réagisse, etc. Et donc, il va se couper de lui-même et il ne va plus pouvoir, comme il sait très bien le faire quand ils sont enfants, s'ils ne veulent pas quelque chose, c'est non. Et s'ils ne trouvent pas quelqu'un beau ou coquet, c'est « Oh, maman, elle n'est pas belle, là, madame ?» Ce que nous, on ne fera jamais. Tous ces comportements authentiques et qui sortent comme ça de manière spontanée ne vont plus exister parce que l'enfant va être coupé de lui-même. Il va aussi couper cette énergie de vie qui, quelque part, lui, il vit l'expérience que ça le dessert et que ça lui pose des problèmes d'amour de ses parents. Et donc, il va se couper de lui-même et il va tout doucement devenir conforme à ce qu'on attend de lui. Et donc, du coup, même à l'école, pour être aimé, apprécié, faire partie d'un groupe, eh bien, il va aussi agir de la même façon. Il va se plier à ce que son ami ou quelqu'un de l'école, quelqu'un de la classe, les enfants ne vont pas aimer ne pas être appréciés de quelqu'un ou ne pas pouvoir faire partie. J'avais un petit garçon qui me disait « Mais non, parce que si je ne fais pas ce qu'il dit, je ne pourrai plus jouer au foot avec les autres dans la cour. » Donc, du coup, il avait la croyance que pour pouvoir faire partie de l'équipe, il devait se plier Se conformer. aux desiderata, se conformer aux desiderata de la personne qui est, entre guillemets, chef du groupe et qui décide qui fait partie de l'équipe, qui joue au foot, qui ne joue pas au foot. Alors, est-ce que, du coup, parce que moi, je suis un peu dans la situation, ma grande a un caractère très doux, elle a 6 ans et demi, hein, Mmh. et bon, ça va, elle me parle quand même beaucoup. Par contre, j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas vraiment à s'affirmer. Qu'est-ce qu'on pourrait, en tant que parent, quand on décèle ce genre de comportement, euh, dire à nos enfants pour qu'ils s'affirment plus, pour leur apprendre justement à savoir poser des limites, comme tu disais tout à l'heure, et se faire respecter, quoi. À 6 ans, moi, ce que je ferais, ce serait… parce que moi, j'ai aussi des enfants qui n'ont pas été en crèche ni rien du tout, donc ils ont aussi vécu… mon grand, il a vécu fort ce problème-là. Et donc, du coup, au lieu que, comme tout lui est venu facilement, tout l'amour lui est venu facilement, etc., il n'a jamais dû demander quoi ou qu'est-ce, tu vois, il ouvrait la bouche, paf, comme un petit oiseau qui est nourri par sa maman, il ouvre la bouche, elle amène le petit verre dans son bec et il reçoit tout ce qu'il a besoin. Ouais. Et du coup,
l'enfant n'a pas appris à s'affirmer et ce que j'ai fait avec mon grand, c'était de lui poser la question. Même si je savais de quoi il avait besoin, eh bien, je faisais comme si je ne savais plus. Et donc, du coup, je l'obligeais quelque part à aller chercher la réponse en lui, à se poser la question, est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que j'ai pas envie de ça? Est-ce que j'aime mieux ça ou est-ce que j'aime mieux ça? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire? Et, Ouais, ouais, et je vois. d'arrêter de faire les choses pour faire plaisir à papa et maman, pour convenir, pour voilà, et de faire plaisir à sa sœur, pour ne pas qu'elle soit triste ou voilà, mais de vraiment lui poser des questions de qu'est-ce que tu sens que tu as envie de faire là? Et si tu n'as pas envie de le faire? Si je te dis maintenant, je sais pas moi, tu prends un truc qu'elle aime pas faire et tu lui dis viens, on va faire ça, et tu vois, tu vas tester pour voir si elle va te dire oui. Viens, on va faire ça ensemble. Eh ben, tu vas voir si elle va oser dire qu'elle n'a pas envie, pour voir si elle est encore connectée à elle-même, ou bien si par Ouais, automatisme, je veux faire plaisir à maman, je ne me rends même plus compte que je m'écoute pas. Mais si je m'écoute vraiment, ben, j'ai pas envie de faire ça maintenant. C'est pas que j'ai pas envie de faire ça avec maman, mais j'ai pas envie de le faire maintenant. Maintenant, j'avais idée de faire autre chose. je pense que ça, c'est la clé chez les enfants qui sont peut-être harcelés, ce qu'ils peuvent accepter ou pas, quoi, C'est finalement. ça. Et Et reconnecter l'enfant à ce qu'il veut, ce qu'il préfère, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et puis lui dire, tu as le droit de dire non. Tu as le droit, si tu n'as pas envie de faire quelque chose, la première personne que tu dois respecter, c'est toi. Parce que si tu dis oui à quelque chose que tu n'as pas envie, tu es la première personne qui te harcèle toi-même, parce que tu es la première personne qui ne te respecte pas. Donc si tu ne te respectes pas, tu permets à l'autre de ne pas te respecter. Et tu attires des personnes qui vont ouais. faire comme toi tu fais avec toi-même, c'est-à-dire ne Mmh. pas te respecter parce que tu n'as plus l'habitude de te demander, mais au final, et tu peux regarder, il y a plein d'adultes qui font plein de choses qui n'ont pas envie, qui ne se rendent même plus compte. C'est vrai. Tu as quelqu'un qui te dit ah Sandra, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu, je passe dans le coin, on irait bien boire un verre. Tu avais prévu d'aller faire un cinéma ou tu avais prévu de te faire une petite soirée calme avec un bon petit bain aux huiles essentielles, etc. Tu avais vraiment besoin de ça et tu l'attendais depuis 15 jours. Et puis, oui, ça va, ok, pas de problème, oh super, ça me fait super plaisir, je viens. Ouais. Et puis après, tu raccroches, tu dis Oh, euh, j'avais pas envie. merde, j'avais pas envie, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais parce que oui, mais il passe juste là dans le truc, juste maintenant, et c'est occasionnel, et puis après il est plus là, bon, ben, je ferai mon bain après. Mmh. Tu vas me dire, dans ce cas-là, c'est pas grave. Dans ce cas-là, c'est pas grave, mais à Oui, force c'est de, pas oui, ça a pas des conséquences, comme chez les enfants, mais c'est un comportement qui va devenir constant, mmh, et puis au final, on se perd, et puis à un moment donné, la vie est obligée de nous faire des électrochocs pour qu'on se retrouve et qu'on revienne à soi. mmh. Et donc comment on peut aider l'enfant ou l'adolescent qui est victime de harcèlement, justement? Ben, comment on peut l'aider? Déjà de un, beaucoup d'enfants aujourd'hui manquent cruellement d'espace pour lui-même dans la relation avec ses parents, dans la relation à l'école, etc. Parce que aussi, Qu'est-ce que tu entends par espace? de lui donner de l'espace, c'est de lui donner un temps d'échange, un temps de parole, s'intéresser à lui, voir ce qui va pour lui, ce qui ne va pas, ce qu'il a envie de faire. Par exemple, ça va être les vacances maintenant avec les Avec filles ma chez grande? soi. Mmh. On boit un petit coup chez soi. Ah tiens, moi aussi. Moi, ce que j'aime faire quand ça va être 15 jours de vacances ou même une semaine, au début des vacances, dès le vendredi qui rentre de l'école, je dis ah, super les gars, vous êtes en congé. Eh bien, pour que vos vacances, vous sentiez que vous avez eu des vacances réussies, que vous soyez content de vos vacances, qu'est-ce que vous auriez envie de faire de vos vacances pour que vous ayez le sentiment que vous avez eu des bonnes vacances, des chouettes vacances, bien amusés? Citez-moi 3 choses qui seraient importantes pour vous et qui sont réalisables
dans ces vacances-là. Et donc, du coup, ou bien aussi, qu'est-ce que vous aimeriez manger ou qu'est-ce que vous aimeriez faire ou voir, voilà. Et donc, ils donnent toujours 3 choses qu'ils aimeraient faire, euh, qui sont importantes pour eux. Et on fait en sorte de réaliser ce qui est réalisable, évidemment, et de voir avec eux si c'est OK. Donc ça, c'est Mhm. déjà une chose. Pourquoi? Mais parce que ça les force à aller chercher, ah, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et puis dire, waouh! Donc, dans mes vacances, j'ai le droit de choisir des choses qui me font vraiment vibrer, machin. Et maman et papa, ils donnent de la place à mes besoins. Et mes besoins sont importants, etc. Et waouh! Et donc, du coup, parce que les enfants vont donner de l'importance à leurs besoins par notre intermédiaire. Si nous, on leur donne au début, ça va être nous qui De devons donner l'intérêt, de oui. l'importance et de l'intérêt à leurs besoins pour qu'eux, après, s'approprient euh, Mhm. le truc. Donc, quand tu me dis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les enfants qui sont victimes de harcèlement, déjà de un, bien les observer, de deux, parler beaucoup avec eux. Donc, quand je dis de l'espace, c'est avoir de Ouais. l'espace d'écoute. Parce que bien Mhm. souvent, on entend les enfants, mais on ne les écoute pas. Mais vraiment une écoute sans vouloir répondre, sans vouloir donner des solutions, mais être là et les écouter profondément, les écouter avec empathie, les écouter en se mettant à leur place. Ne pas dire oh mais c'est pas grave, ça va passer. Oh. Parce que souvent on croit Mhm. les aider en minimisant les choses, mais ça ne les aide pas du tout parce qu'ils ne se sentent pas considérés dans ce Bien qu'ils sûr. vivent, dans leur blessure, même si ça nous paraît anodin. Si c'est pour eux, ça peut être très important, très triste et très touchant. Oui, très, très important pour Il faut eux. vraiment donner de l'espace, donner de Bien l'écoute sûr. et voir aussi, très important, si ça se passe à l'école, de prévenir les professeurs, de prévenir le directeur, que tout le monde soit au courant et que l'enfant sache que les professeurs le soutiennent, que s'il y a quoi que ce soit, ils peuvent aller le voir et qu'il sera considéré. C'est très important. Moi, j'ai des enfants qui sont venus ici et les parents étaient désemparés parce qu'ils sont allés voir, avec le petit garçon beaucoup trop gentil là, ils sont allés voir l'école et l'école s'en fout royalement. L'école minimise ça, c'est pas grave, il n'a qu'à apprendre à s'affirmer un petit peu, il est trop gentil, il n'a pas besoin d'être si gentil. Et donc, on ne considère pas, l'enfant se sent seul dans l'école par rapport à ça et pas du tout soutenu. Et ça, c'est le pire pour un enfant. Et donc, ça permet encore Il plus il n'en parle d'insécurité, plus. ça Oui. permet encore plus de harcèlement. Il n'en parle Et, pas non plus, hein. Du coup, il n'a pas oui, envie d'en parler. S'il n'est pas écouté, il n'en c'est parle ça. pas, quoi. Et c'est champ libre pour la personne qui harcèle l'autre. Et Mm. s'il y a champ libre, eh ben, c'est ça le drame. Et donc, du coup, il ne faut pas minimiser ça parce que ça peut être plus tard des enfants qui vont faire facilement des dépressions, des enfants qui vont vivre de l'anxiété, des futurs adultes qui auront des difficultés pour avoir un sommeil correct et des enfants aussi qui peuvent se suicider, soyons clairs. Mm. Donc voilà, donc il faut vraiment que toutes les personnes soient impliquées et considèrent la chose. Moi, je ne pense pas que la violence règle la violence. Donc, c'est ce qui va être surveillé et parce qu'un harceleur peut agir parce qu'il est libre de le faire. Que s'il se sent surveillé, et qu'il voit que l'enfant qui harcèle se sent de plus en plus confiant et se sent soutenu, etc., et qu'il y a des professeurs autour, Oui, eh oui. ben, ça va Il plus a, pouvoir continuer longtemps. Mm. Oui, il a moins d'emprise, clairement. Ouais. Oui, c'est ça. Et surtout pour un enfant qui est harcelé, moi, mes enfants me l'ont toujours dit, c'est de savoir que quoi qu'il se passe, les parents sont là, les parents seront derrière, les parents euh, le considèrent, l'écoutent Mm. et le croient toujours. Et l'école doit être impliquée là-dedans, c'est vraiment faire tout pour que ça s'arrête. Et si l'école ne fait rien, ben, il faut aller plus loin, quoi. Ouais. Moi, j'ai parlé, quand mon fils à la maternelle avait vécu du harcèlement, eh bien, j'ai parlé avec la maman. La maman n'était pas du tout au courant.
Et c'est ce petit garçon qui voulait devenir copain avec mon fils. Et puis, ils sont devenus les meilleurs copains après parce qu'il l'enviait et il voulait être copain avec lui, essayer d'attirer l'attention, mais d'une manière erronée. Et, et donc, j'ai parlé avec les parents, mais ce n'est pas toujours facile de parler avec les parents. Et puis aussi, il y a des enfants qui sont comme ça, ils vivent ça à la maison, donc ils vont te parler comme eux, on leur parle. Donc, ils vont te parler agressivement comme eux. Le papa parle comme ça à la maman, ou bien la maman ou le papa parle comme ça aux enfants. Et donc, pour lui, c'est une façon normale de parler. Il n'a pas l'impression de l'agresser. Ouais, ouais. Tu disais aussi, que parfois le harcelé peut devenir un harceleur. Oui. Oui, parce que le harcelé et le harceleur ont le même problème. Ils vivent de l'insécurité. Mmh. Et quelqu'un qui se sent en insécurité et qui a un complexe d'infériorité, et ça on peut retrouver souvent chez les chefs, les personnes qui sont chefs dans leur boulot, etc. Et ben souvent, pour ne pas te faire harceler, qu'est-ce qu'il faut? Eh ben, tu deviens chef. Et en devenant chef, tu fais pas dominer, tu n'as pas quand tu as un complexe d'infériorité, pour ne pas te sentir inférieur, ben, si tu es le chef, tu n'as pas de raison de te sentir inférieur. Mmh. Donc voilà, je ne dis pas, je ne généralise jamais, je ne dis pas que toutes les personnes qui sont chefs ont un problème de sentiment Non. d'infériorité, parce que ce ne serait pas vrai, Oui, oui. parce qu'il en faut, et il faut des personnes qui puissent cadrer les autres et les mettre en sécurité pour voir ce qu'ils ont à faire, et qui ont plus de compétences pour le faire, effectivement. Mais je sais, et j'en connais des hommes comme ça qui ont ce complexe d'infériorité, et même des femmes qui sont du coup chefs, parce que c'est la meilleure solution, et de vivre ça. Et donc, il y a un sentiment d'insécurité. Ah, j'ai mon fils qui rentre, donc mon chien qui va aboyer. Du coup, je perds mon fil. T'as perturbé Oui, oui. ton Du coup, fils. oui, ça peut devenir, parce que pour ne plus vivre cette situation, ça peut basculer dans l'autre sens. Donc, vraiment, euh, Moi, j'ai un exemple aussi avec, expliquer à l'enfant, ici dernièrement, il y a un enfant qui a été super bien aidé, d'expliquer à l'enfant aussi que s'il vit cela, c'est parce que il a une compétence à développer, qui est la compétence de prendre soin de lui, de dire des vrais non, de dire des vrais oui, et la compétence de s'affirmer, de ne pas laisser l'autre, que même sans papa et maman, tu es en capacité de te défendre. Et donc, il faut faire aussi attention aux mamans poules qui couvrent beaucoup leurs petits, et du coup que l'enfant… Attends, je vais ouvrir mon grand garçon. Que l'enfant beaucoup couvé, comme j'avais fait cette erreur avec mes enfants avant de prendre les formations et l'accompagnement, la thérapie, eh bien, c'était de… Bonjour mon chéri. C'était de ne pas trop couver aussi, d'accompagner, mais sans trop couver, pour laisser aussi l'enfant prendre des décisions, et d'arriver euh, de le croire en capacité de gérer la situation. oui, oui, parce qu'ils ne sont pas toujours effectivement, oui, ils savent pas toujours. J'avais, ma fille l'autre jour qui me disait: «Oui, j'en ai marre, ma copine, elle me dit toujours ce que je dois faire et j'ai pas envie de le faire et elle me force». Et ça, c'est arrivé plusieurs fois, elle me dit ça et puis je me dis: «Mais» je dis: «Déjà d'une, tu es pas obligée, si tu as pas envie, voilà, j'essaie de lui apprendre ça». Et puis après, j'ai posé une question, j'ai dit: «Mais est-ce que toi aussi, parfois, tu lui demandes, de faire des choses?» Elle me dit: «Oui, je lui demande aussi, mais elle le fait pas». Donc il y a toujours, je crois, chez tous les enfants, même qu'ils soient amis ou pas amis, il y a toujours ce rapport un peu de force et ça peut effectivement peut-être déraper, dans le harcèlement si ce sont pas vraiment des amis et si, voilà, il y a pas ce rapport, amical, quoi, justement. Et ce qui est Donc bien, c'est c'est de pouvoir dire à ta fille: et qu'est-ce que tu aurais pu faire, ou qu'est-ce que tu aurais aimé pouvoir faire dans cette situation?
Et puis après, elle va te dire, ne pas le faire. Et bien alors, pourquoi tu l'as fait? De quoi aurais-tu besoin pour arriver à ne pas le faire? Mmh. J'aurais eu besoin de savoir lui dire non. Et comment est-ce que tu aurais pu faire ça? Qu'est-ce qui t'en a empêché? Vraiment, la puissance, c'est toujours dans les questions. La puissance, c'est on a tendance, nous parents, à donner la solution. Mmh. Je sais, mon chéri, je vais te donner la solution. Tu fais comme ça, tu fais comme ça. Non. La meilleure chose, c'est que quand on doit rendre l'enfant le plus vite autonome sans nous, même si on aime bien que notre enfant ait besoin de nous, aïe, 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 c'est de lui donner toujours cette capacité. Si je ne suis pas là, eh bien, il va avoir le réflexe. OK, qu'est-ce que je pourrais faire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il me faudrait que je sois capable pour arriver à ça? Et qu'il puisse lui-même, à force que nous, on lui pose la question, il va devenir en capacité de se poser autonome, de manière Ouais, je pense autonome. que c'est vraiment une notion de respect envers soi-même et ça, faut qu'ils l'apprennent, faut que les enfants Oui. l'apprennent Mais et si on c'est leur donne la effectivement pas solution: oui. «Elle m'a dit de le faire et j'ai pas envie de le faire, mais maman, elle n'est pas là pour me dire ce que j'ai à faire». Parce que maman, elle Mmh. me dit toujours ce que j'ai à faire, ce que je peux faire et machin, et donc sans maman, je ne sais pas faire. C'est comme les enfants, que les mamans sont toujours assises à côté d'eux, en train de faire les devoirs avec eux. Heu, non. Si ton enfant a besoin de toi, s'il a une dictée à faire et cetera, eh bien, tu lui donnes la responsabilité de t'appeler quand il a besoin de toi. S'il ne comprend pas quelque chose, tu es là pour venir lui expliquer. Mais ne crois pas qu'il ne sache pas faire sans toi. Ouais, donc tout l'intérêt, c'est vrai de se faire accompagner parce que c'est pas inné d'être parent. Donc tu as un beau programme et dis-moi comment est-ce qu'on peut te contacter si, on a envie de te contacter? Eh bien, si on a envie de me contacter, eh bien, j'ai mon site internet jessicaroquet.net. Roquet, ça s'écrit Roquet. Ou bien j'ai aussi mon profil Facebook, Jessica Roquet. On peut, donc une rousse, hein, on me voit. Hein. Et on peut me contacter en message privé. Et sur mon site internet, on peut aussi prendre un rendez-vous découverte de 20 minutes offert. Et comme ça, on peut échanger par rapport à une situation, par rapport à une problématique. Et par rapport, si une personne veut se faire accompagner, je vois d'abord si elle, elle rentre dans le profil des personnes que j'ai envie d'accompagner, parce que moi, je ne veux accompagner que des mamans qui veulent offrir un haut niveau d'épanouissement à leurs enfants. Donc voilà, comment on peut Et faire. tu es Et alors, aussi Sandra, tu es aussi dans une émission de radio? oui, 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 je suis aussi dans une émission de radio le mercredi, Soir? mercredi soir à 20h jusqu'à 21h sur eliseradio.com. Et donc voilà. Et alors, Justement, Sandra, eh bien, pour te remercier et te remercier de cet échange, de ce partage qui pour moi est très important pour aider les parents qui se posaient des questions, eh bien, j'aimerais que toi aussi, que tu puisses te présenter, que tu puisses nous dire ce que tu fais, parce que je trouve que ce que tu fais est merveilleux pour les mamans aussi. ouais. Et que, voilà, Merci. j'aimerais que les personnes sachent aussi qui tu es et comment te contacter au cas où. Oui, ben, moi je suis coach et j'accompagne en fait les mamans qui sont en congé parental principalement à, à changer de voie professionnelle et à faire de leur talent leur métier passion. Waouh! Parce qu'on a tous des talents qui sont parfois cachés, qu'on ne connaît pas et du coup, je permets ça et sans avoir peur en fait de la pression sociale ou peur d'échouer finalement. Peur du regard des autres aussi. Voilà, peur du regard des autres, de ce que les autres pourraient penser et aussi sans la peur d'échouer parce que finalement, si on ne le fait pas, c'est parce qu'on a peur d'échouer. Donc j'accompagne justement à ça pour justement permettre, la réussite et ben, moi j'ai un site, c'est www.just, J-U-S-T, Mmh. tiré du 6. Alors c'est anglais, Just Realize, c'est simplement se réaliser finalement, ça veut dire ça. Donc Just Realize, J-U-S-T Realize, R-E-A-L-I-Z-E, réaliser mais avec un Z, .fr. Voilà et puis, Cool. bien sûr, je suis sur Facebook, sur, Instagram, sous Sandra Just Realize ou Sandra Kortum. Alors c'est pas un nom très facile, il est allemand,
C'est Kortu avec un trait bas sur le U, M. Cool. Voilà, voilà. Et puis, Merci, Jessica. oui, magnifique, magnifique. Et puis, de toute façon, on mettra mes coordonnées et tes coordonnées dans la Dans la description description. de la vidéo que je vais mettre sur YouTube. Voilà, Je super. te dis à bientôt. Un grand, grand merci, Sandra. Merci à Et toi. À bientôt pour un nouveau sujet avec pour grand aider plaisir. les mamans et les éducants. Avec grand plaisir. Je te dis à bientôt.